Je vous le disais, dans la partie invitée en 3 MPSR2, on parlera diplomatie et c'est avec Dr Jean-Baptiste Guyatin. Il est politiste internationaliste, il s'intéresse aussi à tout ce qui est question de l'AES. Bonjour docteur. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Wessou. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. La première question Alors, avec Asmao. docteur, quelle est votre appréciation de façon générale sur la diplomatie au Burkina Faso il y a 3 ans, au jour d'aujourd'hui? Ok. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Merci à C360 pour tout ce que vous faites. Et vraiment, on vous suit. Et comme dirait quelqu'un, on vous croit. Et, il faut se dire que sur le plan de... quand vous parlez de diplomatie, vous parlez, que l'on le veuille ou pas, des relations internationales. Et les relations internationales, c'est quoi? C'est essentiellement l'ensemble des rapports, des activités, des pratiques qui se tissent entre les acteurs qu'on dit internationaux. Et ces acteurs peuvent être des acteurs étatiques comme les États, les organisations internationales, et les firmes multinationales et des individus. Dans le cadre du Burkina Faso, bon, concernant le Burkina Faso, il faut se dire que de 1960, l'année de notre indépendance, jusqu'à la révolution sankariste, il y a eu ce qu'on appelle la diplomatie d'alignement. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, on était dans la haute volta dans ce cas et se plaçait dans le cadre du système franco-africain, dit système FOCAR. Et donc, automatiquement, c'était carrément une diplomatie d'alignement par rapport à la France. Donc, quand vous regardez les votes à l'ONU ou dans les organisations internationales, c'était carrément le cas. Mais il y a eu la parenthèse sankariste. Et après la parenthèse sankariste, on est revenu à la diplomatie d'alignement sous le régime de Blaise Compaoré et jusqu'au MPSR2. Et le MPSR2, sur ce plan, a marqué une rupture. Mais enfin, peut-être qu'on va y revenir, quand on analyse au fond, le mot rupture semble être trop lourd. Il s'agit plutôt d'une volonté de déconstruction. Pour nous, je le dis ainsi, je le qualifie ainsi parce que j'ai eu la chance de travailler sur l'orientation de la politique étrangère de l'AES, des pays de l'AES, et surtout celle du MPSR2, depuis plus d'une année. Et donc, quand je me suis rendu compte que quand on parle de diplomatie de rupture, ça semble être trop lourd. Parce que quand vous parlez de rupture, c'est comme s'il n'y a plus de relation entre les acteurs concernés. Or, certes, il y a des bruits, il y a des tensions au niveau de l'élite politico-diplomatique, mais les flux transnationaux, par exemple les échanges culturels, économiques, sont toujours là. Par exemple, je m'exprime toujours en français comme beaucoup de Burkinabés. La langue française est toujours là. Ok, probablement qu'on va y revenir. Mais comment vous appréciez cette déconstruction 3 ans maintenant? Cette déconstruction, ou du moins ce que j'appellerais cette nouvelle diplomatie, elle est essentiellement caractérisée par cette volonté de profiter du caractère multipolaire du système international. Parce que, comme vous le savez, madame, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un système bipolaire qui s'est installé. Soit on était pour A ou on était pour B. Donc, après, à partir des années 90, apparemment le B est parti. Donc, il ne reste que le A. Et donc, du coup, c'est actuellement
et pas seulement, beaucoup ont parlé d'unipolarité, mais depuis un certain moment, cette puissance, superpuissance américaine est de plus en plus constatée. Et vous voyez par exemple l'émergence des BRICS un peu partout, et pas seulement les BRICS. Et donc du coup, techniquement, on peut dire que cette diplomatie de déconstruction est essentiellement caractérisée par cette volonté des leaders de l'AIS de profiter de la multipolarité. Docteur Guyatin, quand vous regardez aujourd'hui, en décembre 2022, il y a eu l'ancienne coordonnatrice des Nations Unies, résidente Vala Barwa-Mandi, qui a été déclarée persona non grata. En 2025 aussi, Carole Flors-Merzniek, qui a été aussi déclarée persona non grata, sans oublier le discours de Massouma Bazé à la tribune des Nations Unies, l'ancien ministre de la fonction publique, donc, qui proclamait un discours souverainiste, qui dit aujourd'hui de laisser le Burkina Faso faire le choix qu'il veut. Comment appréciez-vous ce discours ou cette diplomatie souverainiste du Burkina Faso? Cette diplomatie souverainiste qu'on pourrait appeler la nouvelle diplomatie du Burkina, et celle de l'AIS, elle est en droite ligne avec le droit international et la pratique, la pratique dans la vie internationale. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer un acteur étatique sans souveraineté. Et depuis longtemps, tout le monde le sait, c'est documenté par la littérature scientifique, la plupart des États africains jouent, ou du moins vivent, sous perfusion. Soit une perfusion politique ou économique, soit les deux à la fois. Et dans le cas des pays francophones, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, c'est carrément une perfusion à double sens, économique et politique. Et donc, cette nouvelle tendance des pays de l'AES, notamment du Burkina, d'aller, de s'affirmer, ça va en droite ligne avec la vie internationale. Parce qu'on ne peut pas imaginer un acteur international, notamment les États, sans un minimum d'autonomie. Ce n'est même pas possible. Les juristes vous le diront. Même une organisation internationale, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, doit bénéficier d'une autonomie sur tous les plans, financiers, humains, etc. Et ce n'est pas pour rien, dans les traités internationaux, les juristes prennent le soin de dire que l'organisation qui est créée bénéficie d'une personnalité juridique. Alors, donc c'est tout à fait normal. Quand on prend l'une des déclarations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il a confié que ce qui se présente à tous est différent de ce qui se passe dans les coulisses, mais le chef de l'État, à l'écouter, ne semble pas en tout cas être complice de ce qui se passe dans les coulisses. Il préfère ce qui se présente à tous, certainement. Ce qui est bien vu par tous, c'est pour l'intérêt. Vous, quelle est votre appréciation sur cette déclaration? Du point de vue académique, je dirais que c'est ce que vous venez de dire, c'est une révélation de ce que la littérature scientifique a déjà, ou du moins sait déjà. Comme quoi, il y a ce qu'on appelle la diplomatie secrète et il y a la diplomatie publique, de façon à ce que ce qu'on dit devant les caméras, comme les anglophones le disent, public consumption, n'est pas réellement ce qui est l'essence et ce qui a été décidé dans les faits. Et donc, le système international l'a hérité de l'Europe. Alors, vous voyez, l'état moderne que nous vivons aujourd'hui vient carrément et essentiellement eurocentrique. Et c'est cet eurocentrisme-là que nous vivons toujours. Donc, il y a et en plus de son caractère secret, il y a son caractère power, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire, c'est essentiellement la force. C'est-à-dire, vous voyez dans l'économie, comment est le rôle de la monnaie. Voilà, dans les relations internationales et surtout dans la diplomatie, l'élément central,
c'est votre capacité, c'est votre force militaire. Si votre force militaire est en bonne position, vous pouvez alors négocier comme vous voulez. Alors, Donc, c'est tout à fait... Bon, du moins, il a révélé en fait ce qui se passe, voilà, ce que les scientifiques savent déjà. l'autre chose, hein, c'est l'orientation diplomatique de l'AES aujourd'hui. Vous en évoquiez. Comment est-ce que vous l'analysez? La, 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 la diplomatie de l'AIS est en fait est en droite ligne de la vision souverainiste des trois États qui la composent. Et en cela, elle veut, elle s'est rendue compte, ces trois pays se sont rendus compte que s'ils se mettent ensemble, ils pourront avoir une voix assez forte à l'ONU, non seulement à l'ONU, d'abord à l'ONU, mais aussi dans les autres arènes internationales, comme par exemple négociations avec les BRICS. Et donc, ce qui fait que vous voyez actuellement cette tendance-là, même si on espère qu'elle va monter en puissance, cette tendance d'avoir une diplomatie commune. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, dans le cas de Tinzawaten, voilà, donc vous voyez que les trois pays ont carrément eu le même ton diplomatique. Voilà. Avant Tinzawaten, vous voyez le retrait de la CEDEAO, le même ton, mais pas seulement dans la diplomatie, il y a aussi dans la défense, sur le plan de la défense, l'organisation de la défense pour l'intégrité des territoires des deux pays. Mais maintenant, sur ce point, il faut se dire que nous n'avons pas d'éléments tangibles pour apprécier. Nous savons seulement que du point de vue officiel, il a été décidé une défense commune. Mais est-ce que dans les faits, comment les choses évoluent, bon, en toute honnêteté, on n'est pas dans les secrets de Dieu. Docteur Jean-Baptiste Guyatin, politiste internationaliste, avec vous, on appréciait donc le bilan de diplomatie de l'an 3 MPSR2. C'est vrai qu'on est pris par le temps. Oui, je vous en prie. Certainement pour en parler. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you for inviting me. On va passer tout de suite à la prochaine rubrique, juste après cette transition.